Hello, bonjour, bienvenue chez moi. Je t'en prie, entre. T'as l'air en forme, ça. 9h30 du matin. On va dans le salon, mon endroit préféré de la maison, parce qu'il y a ma télé. Et mon canapé, merveilleux. Très très beau. Merci. Avec ma couleur préférée, le rose. Et un saumon Rituals, parce que c'est mon truc préféré au monde. Les encens Rituals, génial. Ici tout commence. Je fais ça tout le temps. Je regarde ça depuis le tout début. J'ai commencé avec Emma Jacques et Meissa Maurice. Non, que le soir. Et que du lundi au vendredi. Et ça, c'est dommage. C'est un message à TF1. Faut mettre le week-end En avance. en avance. Parce que j'ai TF1+, et que je paye tous les mois. Belle armoire. Les médailles. Tu veux qu'on fasse un tour de mon armoire à médailles? La médaille des championnats du monde. On a fait champion du monde. Ça, c'est la médaille du championnat de France 2024-2025. Mais vu que c'est toujours la même, du coup, j'en ai laissé une. Mais moi, je sais que j'en ai gagné plus d'une. C'est dans ma tête. Ensuite, on a les médailles du Final Four. Mais en vrai, il y en a deux où on a fait 4e. Donc pour moi, c'est pas trop une médaille. Mais il y en a une où on a fait 3e. Donc c'est quand même important de la mettre. Et puis ça reste quand même des participations au Final Four. Donc c'est important. Ensuite, forcément, tout en haut, dans sa belle housse, la médaille des JO. Je pense que ça restera quand même la plus belle, même si elle est en argent. Elle est vraiment magnifique, genre. Petit pin en bas. Ouais, un petit pin des JO. Quand on l'a eu, après on l'a gardé genre pendant 3 jours, tu vois. Et on a fait plein de trucs, en vrai. On a été au Club France et tout, et je pense qu'on n'a pas forcément fait attention et on l'a tout un peu abîmé. Et par contre, ça, c'est un bout de la Tour Eiffel, apparemment. Un vrai. Donc, il y a un bout de la Tour Eiffel chez moi, et ça, c'est stylé. Et après, il y a les récompenses individuelles. Ça, c'est Match of the Week de la Ligue des Champions. C'était contre Esberg à Nancy. On avait fait un magnifique match collectif et on les avait gagnés. Après, Dragon du mois que je viens de recevoir il y a 2 jours. Joueuse du mois en LFH. Ça, c'est meilleur pivot de la saison. Quelle année? 2023-2024. Meilleur pivot de la saison dernière. Les Dragons du mois. Et ça, c'était à l'Euro 2019 avec les jeunes où j'étais meilleur pivot de la compétition. Et voilà. Il va falloir rajouter des étagères. J'espère que ça va continuer, surtout en médailles en vrai. Parce que les récompenses collectives en vrai c'est cool, tu vois, mais les médailles c'est mieux quand même. Donc j'espère qu'il y aura plus de médailles comme celle-là, mais en or. Et comme celle-là aussi. Et celle-là en or. J'espère de tout mon cœur que cette année, je vais rajouter celle-là en or à côté de l'étagère. Mais je pense que je lui ferai un truc spécial si jamais ça arrive. Tu mets une deuxième boîte au-dessus. Franchement, je l'enlève carrément. J'enlève tout et je mets que celle en or de la Ligue des Champions. C'est ta routine le matin quand tu te lèves. Alors, si j'ai pas entraînement, déjà je me lève genre, je suis une énorme dormeuse. Genre, je peux me lever à midi et demi. Il faut vraiment que je mette un réveil parce que j'ai peur des fois de rater la vidéo qui est à 15h. Et je déjeune pas trop. J'aime pas. Je suis pas fan. Ça prend du temps, je préfère dormir. Tu manges quand même à midi avant l'entraînement, Ouais. même si tu te lèves tard. Oui, ça par contre, oui. En vrai, je me lève suffisamment tôt pour avoir le temps de digérer quand même et manger un repas normal. Après, si je dois me lever très tôt, en vrai, je ferai en sorte de déjeuner parce que sinon la journée peut être très longue. Je peux avoir vite très faim. Je fais le ménage, je fais mes machines parce qu'on s'entraîne tellement qu'on a tellement de vêtements à laver. Combien de machines par semaine? En vrai, une tous les 2 jours. Hein. Et mon linge, il est tout le temps noir-bleu, parce qu'à l'entraînement, on est en noir et bleu, et jaune pour le match. Et après, entraînement, vidéo, kiné. La routine. La routine, quoi. Et après, déplacement. En vrai, depuis le début de l'année, là, on est tellement en déplacement, j'ai l'impression d'être jamais chez moi. T'aimes bien les Lego? Ouais. En vrai, j'aime trop, c'est un peu un délire avec mon frère et ma sœur. Je sais pas pourquoi. On aime trop. En vrai, je trouve c'est apaisant. Tu le fais, tu réfléchis à rien. Ça te prend bien minimum 1 heure si c'est un petit et bien plus si c'est un plus grand. Et je sais pas, je trouve ça mignon. T'as Avant... vu la boutique ouverte au Ah ouais. J'ai déjà acheté la petite voiture rose et la Dunk. Je les ai achetées là-bas. Fleurs, c'est ma sœur qui me les a offertes. Et une fois, on s'est acheté tous les 3 un Lego et du coup, j'ai acheté le Japon. Déjà, leur plus gros soutien, c'est qu'ils viennent à tous les matchs. Alors, dès qu'ils peuvent, à domicile. Mon père, je sais même pas s'il a raté un match depuis que je joue à Metz, franchement. Après, ma mère et mon frère, avec l'école en semaine plus complexe, mais franchement, dès qu'ils peuvent, ils viennent. Donc,
Ça, c'est déjà un énorme soutien. Et moi, à chaque fois que je les vois dans les tribunes, en vrai, à chaque match, pourtant, ça fait beaucoup de matchs, mais à chaque match, je suis trop contente de les voir. Ma sœur, on se voit, franchement, je pense tous les 2 jours maximum. Elle habite à 5 minutes, au Saint-Symphorien. Donc, franchement, on se voit tout le temps, on fait plein de trucs. Même juste, elle vient chez moi, on mange ensemble, on regarde la télé. On n'a qu'1 an d'écart. Et ça, c'est incroyable. En vrai, c'est presque comme si on était des jumelles. Tu sais, on a une relation, on se comprend, mais on n'a même pas besoin de parler, tu vois. Et mon frère, des fois, il est trop énervé de ça. Des fois, on se regarde et on a compris direct. Et il dit non, mais vous avez pas compris. Et du coup, on dit ce qu'on a compris. Il dit mais vas-y, c'est trop chiant et tout. Et on est là en mode, bah déjà, on est 2 filles, donc forcément, on a le même âge, donc on a les mêmes délires. On a tout vécu ensemble, on a un peu le même parcours en termes de sport. Tu sais, on a des passions communes, donc hyper proches. Et après, mon petit frère, c'est mon chouchou, hein. Franchement, je l'aime trop. On a 8 ans d'écart. Il y en a 7 avec ma sœur, mais ça se ressent pas, en vrai. Bah forcément, je vais pas lui demander des conseils sur ma vie d'adulte, tu vois. En vrai, il est hyper mûr, il est hyper stable, intelligent, tu vois. Il a un peu compris des choses de la vie que moi, je pense à son âge, j'avais pas forcément compris, tu vois. Mais je pense que c'est aussi le fait d'être tout seul avec les parents à la maison, donc forcément il voit tout ce qui se passe, il les accompagne partout, donc puis il est hyper curieux, il veut grave comprendre les choses, et c'est cool parce que tu peux avoir des conversations, des vraies conversations avec lui, alors que bah maintenant il est un peu plus grand, il va bientôt avoir 16 ans, mais ça date pas dire quoi. Genre quand il avait 12 ans déjà tu pouvais parler avec lui, et en vrai c'est ouf. Du coup je pense que ça aussi ça nous a rapprochés, on s'aime trop, ils m'ont toujours soutenu, franchement depuis que j'ai 6 ans et que j'ai commencé le handball. Ils m'ont toujours ramené. La dernière fois, je parlais avec un ami, vraiment depuis que je suis tout petite, et il me disait, je me souviens de tes parents juste parce qu'à chaque entraînement, ils venaient en tribune, tu vois. Alors qu'avec ma soeur, on avait 8 ans. Enfin, genre, il y avait vraiment aucune pensée de on va devenir pro ou quoi que ce soit. Et en vrai, bah, tu vois que depuis le début, ils nous ont soutenus, mais juste parce qu'ils savaient que ça nous rendait heureuses et que même eux pensaient pas à l'après, quoi. Ils ont toujours cru en toi. En vrai, ils ont toujours cru en moi. Quand il y a eu les comités, interligues, etc., ils ont toujours été là, ils m'ont suivi partout, même quand c'était hyper loin, on devait se lever à 4h du mat. Ma mère, elle a jamais râlé pour un trajet qu'elle devait faire, alors que maintenant que, tu sais, genre j'ai le permis et tout, machin, je me dis, mais en vrai, c'est horrible. Genre, elle faisait Longwy-Nancy toutes les semaines. C'est 1h30 de route, s'il te plaît. Tu te lèves super tôt pour regarder un entraînement alors, de gamine, genre. C'est censé être plus sérieux quand Yacine Saoudi il m'a proposé de signer en N1. Et là, quand ils ont vu un match de N1, ils se sont dit ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fort, il y a beaucoup plus de, genre, de muscles et tout. Tu vois, c'est un sport totalement différent de tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Et à partir de ce moment-là, surtout mon père, parce qu'il aurait rêvé être professionnel au foot. Et du coup, là, il a commencé à se dire putain, mais en fait, elle peut vraiment faire un truc. Et ça serait vraiment ouf que ma fille, elle soit pro dans un sport, peu importe lequel. Et du coup, il a tout de suite pris le truc au sérieux, en vrai. C'est, je pense, ce moment-là où Yacine, aux Interligues, il a dit ça à mes parents. Et moi, il me l'avait pas dit. Et ensuite, on a été manger après les Interligues et ils me l'ont dit. Ils m'ont dit ouais, bah écoute, il y a l'entraîneur de la N1 qui est venu et qui nous a dit qu'il était intéressé par toi pour l'année prochaine et tout. Moi j'ai pleuré. Bon, mais son bas c'était mon rêve et tout. Mais tu sais, c'est le genre de truc, c'est à des années-lumière, tu penses que tu l'atteindras jamais. Et j'ai pleuré et j'ai dit j'y vais. Et ils ont dit attends, tranquille, on va commencer à réfléchir, vraiment. Et ils nous avaient invité à un match et en fait je me rappellerai toujours parce que mes parents ils ont regardé le match et ils ont fait, et ils se sont regardés genre mais elle a 14 ans, qu'est-ce qu'elle va aller faire là? Ils vont la tuer, genre. Et au début, ils avaient beaucoup de mal avec ça, tu vois. Et moi, je leur ai dit, c'est impossible que vous m'enleviez ça, c'est pas possible, c'est vraiment mon rêve et tout. Et en fait, ils ont pas réfléchi. Et je sais pas pourquoi, ce moment où ils ont eu un peu peur de l'adversité et tout, et le moment où je suis arrivée en N1, ça m'a grave marqué. Et après, la première année a été tellement dure. Parce qu'en vrai, tu sais, à 14 ans, t'as pas de muscles et tout, t'as rien, genre. Je me faisais balader, vraiment, on me prenait comme ça et on me disait ah ouais, oh là, mais même en termes de course, de cardio, de défense, enfin il y avait rien quoi, il y avait vraiment rien au niveau et c'était super dur. Mais pareil, tu sais, ils m'ont jamais dit non mais laisse tomber, t'as pas le niveau, ça va pas, machin. Franchement et pourtant j'ai pleuré dans les bras de ma mère. Qu'est-ce que j'ai pleuré dans les bras de ma mère parce que bah j'avais pas le niveau, c'était trop dur. Ou tu sais des fois tu te dis bah je vais jamais y arriver, en fait c'est impossible. Regarde le niveau qu'elles ont. Avant de jouer en N1, tu joues à quel niveau? Moins de 15 régions. Et du coup, ça a fait un énorme gap en vrai. Mais. Quand en N1, il y a des filles majeures. Ah oui. T'es très jeune. Ah oui, bah il y avait les Canors.
Méline était déjà avec les pros. Mais quand je suis arrivée, il y avait les Canors. Il y avait Laura Godard, qui était avec la N1. Il y avait la génération Manuela Dosrey, Silona Durocco, toutes ces filles-là, Charlotte Kiefer, Anna Seguin. Et c'était toutes des filles qui ont, en vrai, entre 3 et 5 ans de plus que moi, tu vois. Et en vrai, à 14 ans, entre 14 et 17, il y a quand même un gros changement au niveau du corps et tout, même mentalement. Du coup, à 14 ans, quand même. Ouais, là, j'étais la plus jeune. Et après, il y a eu Emma qui m'a rejoint après. Et du coup, on a été... c'est de là qu'est née notre amitié aussi, du pôle, mais aussi de là. Et on était toutes les deux en galère. Et en plus, pas du tout les mêmes délires que les filles. Hein. Et du coup, on se regardait un peu en... Oh, mais je comprends rien parce qu'elle parle d'impôts, mais je sais même pas ce que c'est. J'étais en mode... Oh, mais ouais, moi, j'en suis encore aux cartes Disney. Toi, tu me parles d'impôts. Et au final, on a su s'adapter, je pense. On a mis le temps qu'il fallait, mais on a su s'adapter. Et au final, c'était génial. Une fois qu'on s'est adapté, c'était tellement bien. Franchement, j'ai trop aimé mes années en N1. Même avec Yacine, Naïm, ils étaient tellement bien. J'aimais trop ces coachs. Ils m'ont amené voir des matchs de Metz. Et je suis arrivée dans les arènes et je me suis dit ah non, mais c'est magnifique. Il faut vraiment que je fasse ça. La fameuse je pense que c'est... Alison. Ouais. Là, tu sais que on avait gagné la finale de notre championnat. Ce jour-là, il y avait une grande fête avec tous les gens du club et tout. Et il y avait le Metz-Brest. Et ça faisait longtemps que j'avais demandé à mes parents, parce que justement, il y avait Alison qui jouait, et puis en plus, c'était Metz-Brest, tu vois. Et j'avais dit que je voulais y aller, ils m'avaient offert les places. Ils m'avaient dit, ouais, vas-y, on y va et tout, franchement, cool. Et après, quand on est arrivé la semaine et qu'on a vu qu'il y avait la finale et tout, ils m'ont dit, mais t'es sûr que tu veux y aller? J'ai dit, ah ouais, je m'en fous de notre championnat, c'est pas grave et tout, moi je veux croiser Alison et tout. Et j'étais tout en haut, et je regardais, mais vraiment, genre, tu sais, avec des cœurs dans les yeux, genre. Je regardais, j'étais trop contente. Et après, quand j'ai vu tout le monde aller sur le terrain, j'ai regardé mes parents. Et mon père, il m'a dit, vas-y, tu sais, genre, va essayer d'avoir ta photo. Et au final, Alison, elle est restée 3 heures sur le terrain, elle a fait des photos avec tout le monde. Elle nous a montré sa médaille. Bon, ils avaient perdu. J'étais un peu contente parce que Metz avait gagné. J'étais déjà pour Metz. Mais c'était trop bien. J'étais trop contente dans la voiture. Je regardais ma photo et tout, j'étais trop contente. En plus, j'avais son maillot. À mon anniversaire, on m'a offert son maillot. De Brest ou de l'équipe de France? De l'équipe de France. Non, arrête, Thierry, il va me tuer. S'il sait que j'ai un maillot de Brest chez moi, je suis foutue. Non, mais ça, c'est à cause de mes potes. Regarde ce que j'ai chez moi, franchement. Non, mais c'est abusé. Ils ont acheté ça aux arènes. Ils étaient tout contents au dernier match du championnat. Et après, ils sont venus chez moi, ils ont dit, ah bah tiens, on la met là et puis tu trouveras un truc à faire avec. Mais personne ne veut ma grosse tête. Tu en feras un commentaire. Hein. Imagine. On m'envoie plein de messages. Oui, c'est pour la tête. Je vous présente mon armoire à chaussures. Parce que je suis super fan de chaussures. Surtout de Nike. Parce que j'ai beaucoup de Nike. Parce que t'as combien de paires? Je sais pas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Une trentaine. Tu choisis ta tenue en fonction de tes chaussures ou tes chaussures en fonction de ta tenue? Mes chaussures en fonction de ma tenue. Comment je m'habille, après je viens, je regarde, qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je peux pas mettre. Ça, c'est ma paire préférée au monde. Ça fait genre 3 ans que je l'ai, elle est neuve. Je la mets, mais genre, il faut pas qu'il y ait un risque de pluie. Tu vois, c'est que des trucs, je fais attention à elle, parce que c'est en daim. Et je veux pas l'abîmer, parce qu'elle est vraiment super belle. Genre. Et en plus, elle coûtait super cher. Et j'ai économisé pour la prendre. Et j'ai hésité longtemps, parce qu'elle coûtait vraiment cher. Et après, je me suis dit, mais en fait, je suis vraiment trop fan de cette paire de chaussures. Et c'est même pas des chaussures de hand, là? Ah non, hein. Non, les chaussures de hand, elles sont aux arènes. Elles sont pas là. J'ai juste j'ai mes chaussures de muscu qui sont là. Ça, c'est mon frère qui me les a achetées. Mais elles sont vraiment énormes. Rose fluo. Celle-là. Ça, c'est ma soeur qui me les a achetées. Avec la moumoute. Mais vu que j'ai pas encore mes pins, je les mets pas. Faut que j'aille acheter mes pins pour les personnaliser. On va mettre ça parce que c'est aussi mes chaussures que j'aime bien. Avec les lacets en rose. Voilà. Voilà. On est parti. On y va. Je vais te dire Alors. une petite anecdote. Sache que partout où je me gare, je trouve toujours une place à côté. Toi? Ouais. Putain, t'as de la chance parce que moi, non. Là, regarde aujourd'hui. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est fou. Faut juste gérer le créneau, mais tu vois, je suis un peu une pilote. Regarde, hop, d'un coup comme ça, foup. Oh, c'est magnifique ce qui se passe. Oh là 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 là. Oh là là. Le créneau du premier coup. Mani. Oh là là, j'aime trop. Et voilà. Et voilà. Faire un soin.
au Domaine DA qui est notre partenaire depuis 2 ans maintenant. Et en vrai, c'est génial. Parce qu'on a les 2 prestations gratuites par mois. On échange de pubs et tout. Et franchement, c'est trop bien. Le personnel est trop gentil, hyper accueillant. Il trouve tout le temps des disponibilités en fonction de notre planning. C'est génial. J'ai vraiment fait un créneau de ouf. Filme-moi ça, Léa. Merveilleux. Bonjour. J'ai rendez-vous à 11h30 avec Claudie. Le canapé? Merci. Vous voulez quelque chose à boire? Non, ça va, merci. Et regarde sur qui on tombe. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Les ongles et puis fait des beaux cils. Oh, waouh. C'est pour tes vacances? Ouais. Oui, je crois que là, tout se prépare pour les vacances. Non. C'est vrai que je suis en short en vrai. Ça va, non, j'ai pas froid. Mais ces shorts qui aiment pas, ils sont trop bien. On va s'installer ici. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Patiemment. Ouais. Bonjour. Ah, Bécha, elle est partie? Ça y est, elle a fini. On peut y aller. Hein. C'est bien. C'était trop bien. On va se mettre dans le canapé là-bas. Allez. Allez. Hop là. Installez-vous. On se serre. Non mais je veux pas vous serrer non plus. Je vais juste reprendre le On refait un... produit pour les boucles. C'est mieux hein. C'est génial. Franchement, je suis venue au match avant-hier, mercredi. J'ai dit waouh mais ça a rien à voir. Ouais, non, mais dans tout, même là, au le haut, toucher et hein. tout. Franchement, C'est génial. Hein. Le produit qui fait des cheveux comme j'aime bien, mais sans mettre de gel. Voilà, j'ai pas de gel. C'est ouf. C'est vrai qu'ils ont l'air tout souples. Ouais, ils sont naturels. Ah mais moi, franchement, quand j'étais dans les gradins, ça m'a vraiment frappé. La Non mais vraiment. spécialiste. Mais oui, bah oui. J'ai dit waouh mais en fait, faudrait que je le dise. C'est vraiment beaucoup. Dans ta valise. C'est pour ça que je le prends. Parce qu'on part un mois là, en compétition avec l'équipe de France. Est-ce qu'Anna me disait il y a quand On revient. À mi-décembre. Ouais, ça finit le 14 décembre. Ouais, c'est ça. Donc, semaine du 15. Parce que là, idéalement, notre prochain rendez-vous, ce serait dans la semaine du 15. Bah, semaine du 15. On se tient au courant s'il y a besoin de faire un petit changement. Ça marche. Merci. Vous voulez un sachet? Non, ça va. Non. Merci. Alors 22 s'il vous plaît. C'est bon pour Parfait. Merci beaucoup. Passez un bon week-end. Carrément. À bientôt. Au revoir. Ton pull correct avec les tableaux. D'ailleurs, on dirait la même tête Ah ouais? que celui-là. Tu sais, je l'ai acheté où ce pull? En Grèce. Dans une petite boutique. Ouais, exactement. Regarde-moi ces pommes de terre assaisonnées. On va se régaler. Qu'est-ce que tu nous prépares? Des petites pommes de terre que j'ai assaisonnées déjà hier, qu'on va mettre au air fryer. Après, des légumes et un peu de saumon. On va se régaler, Léa, t'inquiète. On fait ça. Et on fout tout ça dans l'air fryer. On n'a rien à faire. Non, mais c'est génial, ce truc, c'est la meilleure invention du monde. Voilà. Dans 25 minutes, on mange. On peut remarquer que le frigo est vide avant le départ. Ah oui. Ah mais parce que sinon, c'est mort. Hein. On part un mois. Et Tout va périmer. Pas très rempli avant. Non, bah du coup, vu qu'on était parti une semaine, en vrai, tu sais, en plus, quand tu vis tout seul, je trouve que c'est super dur de faire des courses, de pas jeter, tu vois. Oui. Pour éviter de faire du gaspillage, enfin, faut vraiment. Bah, si vous vous inquiétez, voilà, ouvre le frigo. Sarah a du beurre au cas où et des œufs. Les indispensables au cas où j'ai vraiment trop faim et que je meurs de faim. Mais non, mais ça va, hein, on s'en sort. Hein. Tu verras comment on va bien manger. Oh là là, mais c'est la régalade. Léa, c'est génial ce qui se passe. C'est génial. J'ai hâte de goûter. Oh, ça sent les brocolis de fou par contre. Finalement, on va manger bientôt. Hein. Je savais pas que t'étais si fan du rose. Ah, c'est ma couleur préférée. Hein. C'est pour ça que t'aimais le maillot que t'as vendu. Ah ouais, hein. Mais vraiment, j'aime trop le rose. T'as la main verte. Ah, t'as vu? Elle pousse bien, hein. Je l'ai achetée comme ça, toute petite. Mais attends, il y a tellement de soleil à Metz qu'elle prend le soleil tous les jours et voilà. Tu l'arroses tous les jours. Oui, tous les jours. Ça va, je t'ai best. Je pense pas qu'on puisse m'appeler comme ça. Mangeons, Léa.
Bon, Il n'y aura pas eu de Ici tout commence. non, mais c'est pas grave, au moins j'aurai 2 épisodes à regarder ce soir. Ça, c'est cool. Ils sont trop beaux, hein. Ils sont trop beaux, c'est vraiment un cadeau de malade. Il m'avait dit, si vous allez au Final Four l'année dernière, je fais ton petit frère. Et on a été une écharpe FC Metz handball. C'est incroyable, c'est dingue, hein. Franchement, elles ont fait un cadeau magnifique. Elles ont même écrit Samy Boukti. Jamais très loin. Jamais. À vous à l'entraînement? Ouais, on va se préparer, faire le sac, puis après il y a kiné, et on va bientôt partir, hein. Bonjour. Donc Sarah, ça va, Très bien, et vous? ça va, tu peux me tutoyer, je sais que je peux pas avoir l'âge de ta mère, mais quand même. Quand même. Bon, ça va? Très bien, hein. Bon, Pleine forme. je te vois, on n'y a pas souvent, mais je te vois au match des champions, surtout, je vois que t'es en forme. C'est gentil, merci. Donc Sébastien Léa t'a dit, là, je suis venue un peu faire la tournée des popotes, notamment parler en prévision du champion. Mhm. L'idée, là, c'est de parler de toi. Mhm. Donc tu me dises notamment, tu es capitaine cette année. En quoi ça change quelque chose et est-ce que ça t'a aidé à prendre un peu plus d'assurance ou tu ne vis pas comme ça? Comme une reconnaissance peut-être un peu du staff, du club en général. Je pense aussi le fait que ça fait longtemps que je suis ici. J'essaye d'avoir un rôle important. Je suis quelqu'un qui joue beaucoup, donc forcément j'ai des responsabilités et je dois les assumer. Ça n'a pas forcément changé grand-chose. Je pense que s'ils m'ont mis, c'est parce qu'ils pensaient que j'étais capable de l'être et il fallait justement que je change pas. Et c'est limite le plus difficile au final, d'essayer de pas changer. Après, c'est surtout avec les médias, etc., que ça a changé, où j'ai eu plus d'interviews et qu'on m'a beaucoup parlé de ça. Mais en soi, j'essaye de pas changer par rapport au collectif. J'ai juste plus de temps de parole. Un peu un porte-parole aussi, mais je trouve que sur le terrain et dans l'équipe, etc., c'est pas un rôle qui change en soi. Il y a des leaders, on le sait, qui doivent assumer leurs responsabilités, on le sait, mais il y a des filles qui sont pas capitaines, qui le seront peut-être jamais, et qui sont tout autant des leaders et qu'on respecte tout autant et qu'on écoute aussi. Donc moi, j'ai jamais vu le capitaine comme vraiment la personne qu'on va écouter. Des fois, je dis des conneries, les gens me rattrapent et il faut écouter d'autres personnes parce que je dis nimp et c'est bien comme ça aussi. Tu tires les pédos aussi. C'est un exercice que tu aimes bien. Ah, j'aime trop. Ouais, Je crois que c'est presque mon truc préféré sur le terrain. Je sais pas, j'aime bien le 1 contre 1. En fait, j'aime beaucoup le shoot en général. C'est un endroit que j'aime travailler, que j'aime faire. Je reste à la fin des entraînements pour en faire parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et les pénaltys, je trouve que c'est un moment important. Ça peut faire basculer des matchs. J'aime bien le jeu qui s'installe avec la gardienne, je sais que tu sais que je sais que... Et j'aime bien gagner comme ça. Après, il faut aussi accepter que des fois, elle a été plus intelligente que nous et que les gardiennes font de très beaux arrêts. Mais j'aime bien et je suis contente que Manu me fasse confiance dans cet exercice. Il y a longtemps que tu t'as fait cette confiance-là, Manu? Non, 3 ans. Ouais, j'allais dire, Et il y c'est a... quoi? Là, il y a 3 ans, j'en tirais que très peu. C'est vraiment si celle avant, elle ratait. Après, au fur et à mesure, il m'a fait un peu avancer dans la hiérarchie. Et maintenant, il m'envoie quasiment chaque fois en première. Et alors, tu sais d'entrée ce que tu vas faire comme tir? Forcément des tirs préférentiels que je vais pas dire parce que sinon, je vais me griller auprès des Je gardiennes. pense qu'elles n'ont pas besoin de moi pour le savoir. Hein, mais- C'est pas faux. Est-ce que le buzzer, il est connecté? Si j'appuie, je dis que c'est toi, je te jure. J'ai appuyé et tant pis. Hein. Et en fait, il a été reprendre la photo, il dit à chaque fois, il dit, toi, ils vont dans plein de salles en France parce qu'ils sponsorisent pas mal de choses. Ouais. Et il dit, c'est le seul endroit où on a ça. Oh, mais elle est vraiment tous les ans, je la trouve magnifique. Elle est trop belle, ouais, c'est une dinguerie.
le demi-terrain, aller-retour. Et Nano, ça fait une semaine qu'elle essaie, elle arrive pas. Oh. On va aller éviter l'essentiel. Combien elle sait faire de jambes en tout? Elle était pas 50, elle est Elles sont encore 50. Mais pas le final four. Comment il faut faire pour aller jusqu'à là-bas? Tu m'as vite au passé. Quelle heure il est? 44. Une minute. Son record, c'est 10 minutes. Allez, Boutsen. Pour l'instant, je suis la seule à avoir réussi. Je t'ai pas fait démarrer. T'as commencé. Alors, comment est-ce qu'on a pu faire les fois dernières? Non, j'étais rentrée. Sauvage. Oh. Oui. Je te regarde. Alors, Sarah, c'est une fille archi chiante. Elle fait que dormir. Elle s'endort tous les 5 secondes. Attends, anecdote. On a vraiment dit il faut qu'elle compte le nombre de secondes que je mets à m'endormir. Elle a dit 15. J'ai dit ok. Et en 20 secondes. J'ai entendu psst. Voilà. C'est fini? Je suis chiante et je fais que dormir. Archi gentil. C'est tout drôle, en fait. Non, pas trop. Ton meilleur souvenir avec Sarah? Ah, ça c'est bien ça. Mon meilleur souvenir? Je dirais le déplacement à une semaine. Oh purée, lequel? Si, avec nos cacao, banana bread, télé. Ouais, c'est ça. On était bien. Hein. On était archi Ah, dans la chambre, on était bien. banana bread, chocolat. On était sur notre Canapé. canapé. Ouais, ça, le pire c'est quoi? Elle a pas dit le pire, elle Non. a dit sur le Ah terrain. merde. Ouais, je suis trop dissipée. Non, attention, tu vas aller. Quand même, on a un peu de souvenirs ensemble. Mais bientôt, on va le se créer Final des Four souvenirs. Vous allez voir sur Insta, ça va être horrible. Le Final Four en 2022, Ouais. c'était incroyable. Ouais, ça c'était bien. Ouais, c'est vrai. Notre premier Final Four, c'était vraiment bien. Au revoir, Anne-Emmanuel. Ciao. Elle m'a fait un repas. T'as vu dans le frigo, non, le Tupperware? C'est elle qui m'a fait. Ce soir, je vais goûter. En même temps, c'était le seul truc du frigo. Alors, quelle est ta collection la plus honteuse? Et montre-la. Et quel est ton talent caché dont tu as le plus honte? Clap de fin. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà. Bonne soirée et à bientôt aux arènes. Super. Ciao la compagnie.